Et oui, on peut faire de la vinaigrette maison sans transition. Ben oui, c'est sans transition, mais c'est ça qui est sympa. Donc vous êtes formidable. On parle de plein de sujets, et puis qui sont tous hyper intéressants. Vous la faites, la vinaigrette à la maison? Non, c'est pas moi qui m'en occupe. Non. Parce que je la rate. Mais on l'a fait maison. Oui, mais je la rate. C'est bien, c'est déjà un bon point pour vous. Bon, parce que oui, on parlait d'éthique d'environnement, mais quand on parle de vinaigrette, pour essayer de faire une petite transition quand même, on oublie ce genre de produit. Clairement, si derrière l'écran, il y a des personnes qui achètent encore ce genre de produit, moi je le retrouve à la cantine, vous savez, cette petite vinaigrette blanche bien texturée. Clairement, on oublie, c'est très simple à faire une vinaigrette, on va le faire ensemble aujourd'hui. Mais avant, je voulais vous parler de ce produit. Donc là, pareil, on se dit sans colorant, allégé en matière grasse. Quand on écrit allégé en matière grasse, il faut imaginer que derrière, vous avez de l'eau, évidemment, en premier ingrédient. On a de l'eau en premier. Donc là, dans la bouteille, on achète, à mon avis, la moitié de la bouteille, c'est de l'eau. Ensuite, on a de l'huile, de la moutarde, jusque-là, ça va, du vinaigre, ça va, du sel, du sucre. Donc on y met quand même du sucre, c'est caché partout aujourd'hui, le sucre, on en parlait dans des chroniques précédentes. De l'amidon modifié de maïs, pareil, un ingrédient qui est transformé, que l'on n'a pas dans nos placards. Madame Michu n'a pas ce produit. Pardon Madame Michu. Pardon Madame Michu. Des épaississants, encore de la gomme de xanthane et du jus de citron. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses et beaucoup de choses qui sont texturées. Je voulais vous montrer un petit peu la texture que ça a. Voilà. On est sur quelque chose qui colle, qui est assez épais en fait. Ça, c'est typiquement la gomme de xanthane qui donne cette texture. Bon, on va goûter après, mais pour moi, ça n'a pas de goût. C'est pas très joli, on oublie. D'accord. Bon, comment on fait une vinaigrette maison ? 3 ingrédients de base déjà, moutarde, vinaigre, huile. Après, on peut rajouter des condiments, ce qui nous fait plaisir. Mais il faut partir de la moutarde. La moutarde, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une vinaigrette qui se tient. Parce que si vous mettez de l'huile avec du vinaigre, de l'eau avec de l'huile, vous imaginez bien, ça ne se mélange pas. Dans la moutarde, en fait, il y a des phospholipides, c'est-à-dire que c'est des molécules grasses qui ont une partie hydrophile et une partie hydrophobe, ce qui fait que ça va lier le vinaigre avec l'huile. Après notre moutarde, donc vous voyez là, j'ai mis une cuillère à soupe à peu près. Je ne vous donne pas de quantité exacte, c'est comme nos grands-mères, on va cuisiner à l'œil. Du vinaigre balsamique, là on fait attention aussi, il y a beaucoup de colorants, beaucoup de caramel dans les vinaigres. Là je vous ai pris un vinaigre très classique, voilà, mou de raisin, vinaigre, de vin biologique. Voilà, deux ingrédients. On regarde bien les ingrédients aussi, regarde bien les ingrédients. Du vinaigre. On va mettre 1,5 cuillère, allez on est généreux, 2 cuillères à soupe de vinaigre. On va déjà mélanger, parce que là, il va falloir un petit peu dissoudre la moutarde avec le vinaigre. Et c'est là qu'on va choisir notre huile. Alors là, on peut s'amuser un peu avec les huiles. Là, on peut s'amuser. Pas s'allumer, mais s'amuser. Exactement. Parce que d'ailleurs, on ne fait pas chauffer les huiles qu'on utilise dans l'assaisonnement. Vous savez, tout ce qui est huile d'olive, souvent on se dit, tiens, je vais faire une vinaigrette à l'huile d'olive. Ça privilégie l'huile d'olive pour tout ce qui est grillade, faire revenir vos oignons, etc. Mettez dans votre salade les huiles que vous ne pouvez pas utiliser en cuisson. Donc là, huile de noix, je vais vous mettre, et huile de colza. Pourquoi ces 2 huiles ? Parce que c'est des huiles qui sont très riches en oméga 3, important pour la santé. Tu peux mélanger 2 huiles aussi. On peut mélanger 2 huiles pour le goût. L'huile de colza qui est extraite comme ça à froid, non raffinée, elle a un goût qui est particulier. On est assez habitué à l'huile d'olive, à l'huile de colza. Et là, on mélange. Et là, vous allez voir. Combien de cuillères d'huile d'olive pour les 2 de balsamique et la cuillère de 1 pour 3 généralement. 1 pour 3. C'est ce qu'on dit. Et là, vous voyez, on a une huile naturellement qui va s'épaissir. On n'a pas besoin de... après, tu rajoutes un peu de sel, poivre. Sel, poivre, voilà. Je vous fais goûter juste les 2. Tac. Qu'on voit bien la différence. Alors ça, c'est la pas bonne, l'industrielle. Voilà. Et là, celle-ci, moi, je suis sur la noix d'ici. C'est entre la vinaigrette et la mayonnaise, d'ailleurs. C'est très salé. Et je mets un peu de sauce soja aussi, salé. Parfois. Pour, Ah oui, moi, sauce soja, j'aime bien. Sauce soja, du miel, pour un petit peu atténuer aussi le côté bien meilleur, vinaigre, évidemment. Parfois. C'est tout simple. Et quand encore une fois, il faut regarder les ingrédients de ce qu'on utilise. Évidemment, regardez les étiquettes. Ça fait des consommateurs un peu plus avertis. On peut être des consommateurs plus avertis dans la nourriture et dans le textile aussi. Donc voilà, Scande, bravo pour ce que vous faites. C'est très sympa et c'est surtout la démarche qui est top, super intéressante. Merci beaucoup, Diane. Merci. À très bientôt. Belle journée à tous.